Nous à fait. avons maintenant une question qui vous a été envoyée par un autre conférencier de cette saison. Oui, C'est un moment qu'on appelle Sans frontières. oui. C'est l'historien Timothy Snyder qui vous pose la question suivante. Dans votre merveilleux roman Les cigognes sont immortelles, vous décrivez des Mhm. événements politiques dramatiques à travers les yeux d'un enfant. Mhm. Alors que nous sommes confrontés à des défis politiques en tant qu'adultes, quelles sont les valeurs et les perspectives que nous devrions retenir de l'enfance? L'enfance est importante parce que c'est le refuge de l'adulte qui ne sait plus ce qu'il faut faire face aux difficultés qu'il rencontre. Chaque fois que j'ai des problèmes, il suffit que je retourne dans mon enfance pour les résoudre. Et moi, j'aime bien cette période d'insouciance de l'enfance où je croyais que tout était permis, où je pensais que le monde n'était pas aussi vaste et que je pouvais le parcourir en un clin d'œil. Et cette période d'enfance était intéressante parce que les enfants n'ont pas d'impossibilité. Les enfants ne savent pas qu'il y a des limites. Les enfants pensent qu'on peut déplacer les montagnes. Les enfants pensent qu'on peut aller dans l'espace par un coup de baguette magique. Et les enfants pensent qu'on peut être un personnage de roman. Quand je lisais les romans dans mon adolescence, je pensais que j'étais moi-même un personnage de roman. Et ça, c'était extraordinaire. Et peut-être qu'aujourd'hui, si dans le monde des adultes, nous sommes en train de rater la possibilité de vivre dans la paix, c'est parce qu'on a oublié depuis fort longtemps cette sorte de générosité de notre enfance. Celui qui sait se rappeler son enfance avec une certaine bénédiction, celui-là sera forcément quelqu'un qui pourrait faire la médiation. Parce que les enfants sont ainsi. Ils choisissent ce, ils ne choisissent pas leurs amis. Les enfants ne font pas de différence. Vous mettez un enfant noir, blanc, jaune, ils ne savent pas jusqu'au jour où les adultes vont dire, écoutez, mon petit, toi tu es blanc, tu ne dois pas te mélanger avec les noirs. Et l'enfant prend conscience de la couleur noire. Ou alors l'enfant noir, attention, c'est les blancs, ils sont méchants. Eh bien, l'enfant va croire que tous les blancs sont méchants, jusqu'à ce qu'il va comprendre qu'il est manipulé en général par les adultes. Et moi, j'ai toujours convoqué mon double enfant lorsque j'écris certains livres sur mon enfant, sur ma propre vie, des autobiographies. Je l'ai fait avec Les cigognes sont immortelles. Bien avant, je l'avais fait avec un autre livre intitulé Demain, j'aurai 20 ans. Et je pense que c'est la voix qui est la plus proche. C'est la voix que j'aime plutôt entendre que la voix du narrateur qui a déjà grandi. Si nous voulons sauver ce monde, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est même une parole déjà biblique, où on dit en vérité, je ne sais pas, vous n'irez pas aux cieux si vous ne retournez pas à votre enfance. Je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai lu la Bible, mais c'est que même dans la Bible, on a dit que le royaume des cieux appartenait aux enfants. Et donc, cette enfance est fondamentale. Et on oublie toujours que, et ça je l'avais lu justement dans le livre de Gabriel, de Mario Vargas Llosa, hein, j'avais lu son livre Lettres aux jeunes romanciers, où il avait expliqué comment la vocation de l'écriture venait depuis cette enfance. Mario Vargas Llosa expliquait comment ces souvenirs d'enfance, cette vie d'enfance faisait que, eh ben, lorsque vous allez écrire, vous allez réussir la fiction, votre fiction, parce que vous avez gardé cette sorte de naïveté et cette sorte de d'ingénuité où vous savez tout est possible. Mais si vous voulez écrire en précédant votre inspiration de la raison,
ou de la dialectique, ce n'est plus de l'écriture, ça fait du mécanisme, ça fait une sorte simplement d'exercice artistique. Les vrais romans qui nous touchent sont les romans qui nous bousculent de l'intérieur parce qu'ils font parler cet enfant qui est en nous, le petit prince de Saint-Exupéry, le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Au fond, tous ces livres restent en nous parce qu'on a écouté l'enfance, parce qu'on a écouté tout à l'intérieur.